Bonjour à toi, cher spectateur. Les Tempêtes de Dany Raymond Bouguenou, c'est un film qui m'intriguait surtout pour son casting, et aussi pour son mélange des genres, puisqu'en fait c'est un drame fantastique. Et il n'en fallait pas plus pour me donner envie de voir ce que ça pouvait donner au cinéma, sachant que lorsqu'on mélange ces deux genres, on peut tout aussi bien se casser la gueule que livrer potentiellement des œuvres très immersives et très prenantes. Le résumé pour faire simple, Nasser est un journaliste vivant dans une époque trouble, teintée par une guerre qui a pris fin il y a peu. Au milieu de cela, une étrange poussière jaune portée par le vent semble troubler ceux qui rentrent en contact avec elle. Je vois l'idée qu'a voulu poser la cinéaste, indéniablement. Mais on sent que c'est un premier long métrage. On sent que c'est un premier long métrage dans le sens où c'est teinté des meilleures intentions du monde et ces intentions arrivent à tenir une grande majorité du film. Et du coup arrivent à nous immerger dans un moment de cinéma qui, je trouve, est très atypique. Et honnêtement, de la part de quelqu'un qui a surtout fait du drame et du documentaire en termes de court-métrage avant, voir un film avec autant d'ambition, ça forge le respect, indéniablement. Mais on sent que ça manque d'équilibre. En fait, je trouve ça intéressant de vouloir poser comme base au spectateur un film qui a un contexte assez flou, mais qui rappelle forcément des échos de notre époque. Et donc ça, cette idée, elle est très intéressante pour amener juste ce qu'il faut de contexte géopolitique pour faire en sorte de se dire « ce film veut faire écho à ça ». Et après, d'amener cette petite note de fantastique, je trouve ça très intelligent, dans le sens où ça redynamise le récit et ça lui donne une nouvelle dimension que je vais éviter de trop vous révéler d'ailleurs. Mais on sent que du coup le film a un peu le cul entre deux chaises du début à la fin et hésite sur plein d'éléments. Je trouve notamment que la multiplicité des points de vue n'est pas forcément le meilleur élément qui soit en termes de dramaturgie pour faire en sorte que le spectateur comprenne pleinement ce qui doit être véhiculé par le récit. Je trouve qu'on aurait pu se contenter du point de vue de Nasser. Il n'y avait pas besoin de ramener le point de vue de Yacine et de ramener d'autres points de vue au fur et à mesure que le film avance. Même si l'idée véhiculée est intéressante, je trouve que ça reste assez maladroit. Et ça amène pas ce qu'il faut en fait d'intensité pour faire en sorte que derrière le spectateur soit complètement immergé dans cette aventure. Ce qui n'empêche que tout de même, de manière globale, je trouve le récit bien construit, bien synthétisé et bien acheminé par la cinéaste. Jouer sur les genres, convoquer une certaine idée de cinéma pour à la fois réussir à jouer avec le spectateur mais également développer correctement une forme et un fond qui se tiennent seuls avant de construire plusieurs tableaux de lecture, peu de cinéastes peuvent se vanter d'avoir pleinement su construire et développer cela. Dany Raymond Bouguenou nous offre un film prenant, intense, assez justement dosé en termes d'effets, qui sonne tout de même comme un peu monotone et par moments trop frêle pour ce que la cinéaste veut développer, mais qui parvient tout de même à nous entraîner dans une jolie réflexion autour de la guerre, autour de la mort et surtout autour de l'après. En termes d'écriture, donc le scénario est développé par Vincent Poimiraud, par Virginie Leger et par Dany Raymond Bouguenou. Je trouve dans cette écriture qu'il y a beaucoup de choses. Dans le sens où, je vous l'évoquais au début, nous avons d'abord un contexte géopolitique flou qui permet au spectateur de se poser des questions par rapport à ce que le film veut véhiculer, mais surtout par rapport à quel conflit particulier le film veut avoir un propos, même si c'est un film qui a plusieurs propos. C'est également un drame qui raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui se pose des questions sur son avenir. C'est également un film sur une enquête journalistique, qui va ensuite découler sur d'autres choses. Et vous rajoutez à cela le drame fantastique qui va se rajouter au bout de 30-40 minutes de film. Ça fait beaucoup de choses pour un film de 1h23, vous allez me dire, et je serai complètement d'accord avec vous. Et je pense honnêtement que c'est l'envie de la part d'une auteure qui a eu envie d'embarquer avec elle deux autres scénaristes pour faire en sorte de raconter quelque chose qui soit très émotionnel et en même temps qui ait beaucoup de contexte. Donc, respect. Là-dessus, vouloir construire son film ainsi, c'est très couillu pour un premier long métrage. Mais il aurait fallu mieux les équilibrer, ces points de vue. Je dis pas non plus qu'il aurait fallu faire un film de 2 heures, je pense que ça n'aurait pas servi le récit et que peut-être les personnages se seraient un petit peu trop perdus. Peut-être que ça leur aurait donné également un petit peu plus de contexte, parce que par moments on a l'impression que le film veut sauter d'un point de vue à un autre et qu'il n'arrive pas en fait à trouver le bon modus operandi pour faire en sorte que ça soit cohérent de sauter d'une séquence à l'autre. Et du coup, c'est un peu dérangeant. Parce qu'on regarde ça en étant fasciné par ce qui se passe, en se posant les bonnes questions, en se disant « Waouh, le film a vraiment envie de m'immerger dans une dramaturgie qui, je trouve, est très dense, très prenante et regorge de détails. » Mais où on se dit en tant que spectateur, bah, c'est un peu flou sur l'objectif principal de la cinéaste, c'est-à-dire est-ce que je dois suivre l'enquête journalistique, est-ce que je dois suivre ce contexte géopolitique, est-ce que je dois suivre cette histoire d'amour, est-ce que je dois suivre ce personnage? On ne sait pas vraiment, on se laisse porter et après on retient ce qu'on veut.
Raymond Bouguenou, Leger et Poimiro veulent absolument développer et étendre les points de vue de cette aventure, cherchant tout aussi bien à amener au centre du récit une histoire de retrouvailles que de développer également un récit familial, une chronique sociétale, mais également un pur script de genre. Tout cela cherchant tout aussi bien, comme évoqué avant, à sonner comme un message politique que de simplement chercher avec le plus de logique et de parcimonie à convoquer un contexte historique plus proche que jamais et qui donne une nouvelle dimension dramatique et forcément actuelle à un récit qui ne devient plus simplement un scénario de genre futuriste. En termes de mise en scène, Dania Raymond Bouguenou a vraiment une scénographie qui je trouve est très intelligente parce que c'est un film très sobre en fait, mais qui arrive justement à faire de cette sobriété un élément d'immersion très profond. Je trouve notamment que le film a un fantastique travail du son. Le son est hyper immersif dans ce long métrage. On sent que l'objectif était réellement de plonger le spectateur dans une ambiance et le son fait partie de cette ambiance. Et c'est très bien fait du coup parce que le son participe réellement à plonger le spectateur dans un cadre où on se dit factuellement qu'on est dans un drame et que le fantastique vient presque du son et de la gestion avec laquelle il est amené au sein des différentes séquences qui vont plus ou moins avoir de fantastique. Donc c'est une idée très intelligente parce que je pense qu'aujourd'hui on a tendance à voir parfois le son comme quelque chose d'assez divertissant et d'assez fun, et voir une cinéaste se dire le son peut à lui seul raconter une histoire, c'est très très fin et ça prouve une belle réflexion de la part de la cinéaste. Au-delà de ça, je trouve que visuellement le film a des plans qui parfois sont complètement fous. Il y a notamment un plan qu'on voit un peu dans la bande-annonce, où en gros il y a une tempête qui est en train de submerger la mer et on voit la ville ensuite se faire engloutir par ça. Fantastique. Honnêtement, pour un premier long métrage, réussir à poser de tels trucs, je trouve ça juste absolument fou. Et il y a des séquences dans la dernière moitié du long métrage qui sont absolument fantastiques et qui visuellement sont cauchemardesques. Mais c'est sublime de voir à quel point la cinéaste a réussi à construire quelque chose d'aussi précis et d'aussi bien fait avec quelques courts-métrages avant. Là, ça donne lieu à un moment qui est juste saisissant et qui est fou à voir. C'est vraiment un film qui, je trouve, est porté par une vision d'auteur qui, moi, m'a complètement fasciné et m'a embarqué du début à la fin. Enfin, je trouve que le film, autant il a plein de maladresse en termes d'écriture, en termes de mise en scène, je l'ai trouvé vraiment impressionnant et je trouve que c'est vraiment offert par une autrice qui a une vision du 7e art que je trouve passionnante. On sent dans le travail de Raymond Bouguenou un besoin de jouer avec les étiquettes d'un certain cinéma francophone, celle-ci essayant le plus possible d'emmener son film dans des directions sonnant comme balisées, mais amenant également une logique dramatique qui impacte et touche le spectateur. Après, le rythme en pâtit forcément, et on sent que par moments le long métrage ne sait pas trop dans quelle direction aller pour essayer d'emporter un peu plus ses héros que simplement les laisser divaguer dans cette ville. Mais même dans cela, comme évoqué avant, la cinéaste parvient tout de même à développer et construire une imagerie belle, forte et très juste d'un point de vue esthétique. En termes de casting, celui-ci fonctionne vraiment bien. Je trouve notamment que Shireen Boutella, Mehdi Randami et Slimane Benouari sont vraiment très très bons. Je trouve aussi Abdella Chicha ainsi que Zahir Bouzerar vraiment excellents. Camélia Jordana est bien. Elle a un rôle qui n'apparaît que tardivement dans le film, mais je trouve qu'il y a une vraie efficacité et elle a une très belle manière de l'interpréter. J'ai trouvé ça très sensible et très juste. Il y a notamment une séquence dans une maison qui, je trouve, est vraiment impressionnante, où elle s'en sort extrêmement bien. Et bien évidemment, il y a surtout l'acteur principal qui ne se fait jamais voler la vedette par Camélia Jordana parce que réellement, il est impressionnant du début à la fin. Et j'ai trouvé son interprétation tellement juste et tellement sobre, ça m'a impressionné. Khaled Benaïssa est vraiment bon dans un rôle qui reste souvent stoïque et parfois un poil monolithique, mais que l'acteur parvient à rendre tout de même attachant et prenant jusqu'à la dernière seconde du récit. Au bout du compte, Les Tempêtes, c'est une proposition de cinéma qui prouve que faire un premier long métrage peut être tout aussi bien un bel exercice de style visuel que peut-être une maladresse d'écriture lorsqu'on ne sait pas précisément dans quelle direction mener son récit. C'est typiquement le genre de film où on va se dire que l'écriture part dans trop de sens et du coup nous perd un petit peu dans ce qui doit être véhiculé comme message, même si derrière on se pose plein de questions par rapport à ce qui est raconté, mais surtout un film qui visuellement est impressionnant et qui nous raconte une histoire avec de l'esthétique, avec de la puissance, avec de la générosité, portée en plus par quelques acteurs qui sont vraiment impressionnants. Donc pour le coup, Les Tempêtes de Dania Raymond Bouguenou, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous avez passé un bon moment, même si vous risquez de ressortir peut-être un petit peu frustré, mais je pense que de manière globale, vous allez ressortir satisfait. A plus!